TikTok. Super. Shalom, shalom, shalom. Mon ami, mon ami, mon ami. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Mon ami, mon ami, mon ami. Ouais, c'est super. Mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, mon ami, mon ami. Shadakut namase kebada. Soyons bénis encore ce soir, que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous, que l'onction de Dieu nous fasse du bien. Bienvenue à notre moment de prière. Est-ce que nous pouvons partager et inviter Ayanda Sugutala Chandale Sabada, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, tu es Emmanuel, shalom, shalom, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami, ton amour me suffit, il me suffit, mon ami, il me suffit, mon ami, mon ami est mon ami, mon ami, mon ami est mon ami, mon ami, mon ami est. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Mon ami, mon ami, mon ami est mon papa, mon papa, mon papa est. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet de vivre jusqu'à cette heure. C'est un privilège, c'est une grâce. Est-ce que vous pouvez envoyer les cœurs pendant que vous partagez? Nous adorons le Seigneur qui nous a gardés en 2025. Alléluia. Nous bénissons le Dieu fidèle, nous bénissons le Père éternel, nous bénissons le grand je suis, nous bénissons le Dieu élevé. Je suis l'apôtre Mama Dédé et ce soir encore nous allons prier. Ce soir encore nous allons décortiquer certains rêves que j'ai reçus. Et je vais expliquer comment est-ce que nous devons prier quand nous faisons de tels rêves. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur là où tu es. Et cette chanson, depuis quelques heures, ne fait que passer dans ma tête. Alléluia. Parce que Jésus est le meilleur ami qui ne va jamais te trahir. Jésus est la seule personne qui peut rire avec toi du fond de son cœur. Et c'est le meilleur ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel mon ami, Emmanuel mon ami. Ton amour me suffit, il me suffit mon ami, il me suffit mon ami, mon ami est mon ami. Mon ami, mon ami est. Si Jésus est ton ami comme moi, il y a une chanson que j'aime chanter. On chante au Cameroun dans mon patois. Jesus anonvoetama dingmabui. Jesus anonvoetama dingmabui.
Gamalanga mama zamba boy ma ding. Oh, ading ma bui. Yesu sana boy dama, ading ma bui. Ça veut dire que Jésus est mon ami, il m'aime beaucoup. Alléluia. Je peux venir te dire que Jésus est mon ami et il m'aime. Quand Jésus est ton ami, il ne te livre pas entre les mains de tes ennemis. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur et bénir le Seigneur? Parce qu'en cette année 2025, il ne nous a pas livrés entre les mains de nos ennemis. Il ne nous a pas laissé nos ennemis nous humilier. Quand Jésus est ton ami, il ne laisse pas tes ennemis t'humilier. Il ne laisse pas tes ennemis avoir le dessus sur ta vie. Il ne laisse pas tes ennemis te détruire. Il ne laisse pas tes ennemis se moquer de toi. C'est pour ça que ta relation avec Jésus, tu dois l'approfondir. Tu dois la chérir. Tu dois la tenir. Jésus est le vrai et le seul meilleur ami. Alléluia. Mon ami est mon ami, mon ami, mon ami est. Alléluia. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur cet instant, le bénir, le louer, le célébrer? Alléluia. Si Jésus n'était pas venu mourir à la croix pour nous, que serions-nous devenus? Nous bénissons ce grand Dieu qui nous fait beaucoup de bien. Jésus nous fait du bien et nous devons être dans une attitude de reconnaissance. Ce que j'ai dans mon esprit ces jours-ci, ce n'est que merci Seigneur. Merci Seigneur. Parfois je reste comme ça, je suis saut, je dis hey, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es vraiment mon ami. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu ne m'as pas laissé tomber. Seigneur, tu as vu tout ce que mes ennemis avaient programmé contre moi. Seigneur, tu as dirigé, mais pas comme ça. Quand Jésus est ton ami, il dirige. Il dirige tes pas. Il dirige tes pas. Toi-même, tu ne comprends pas comment le Seigneur te pousse seulement. Tu vas à gauche, tu vas à droite. Il te dit fais comme ci, fais comme ça. Et tu obéis. C'est pour ça que nous devons obéir au Seigneur. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Apprends à obéir à Dieu. Même si tu ne comprends pas ce qu'il te dit, obéis seulement. Ça, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite et que je suis en train de travailler davantage. Obéir à Dieu. Quand Dieu me dit à gauche, il ne veut pas savoir gauche c'est pourquoi, à gauche c'est comment. Je bascule à gauche. Quand il dit à droite, je ne veux pas comprendre pourquoi c'est à gauche, pourquoi. Je bascule à droite. Et c'est comme ça que le Seigneur te fait échapper des pièges de tes ennemis. Alléluia. Donc commence à rendre grâce au Seigneur, à adorer le Seigneur, à bénir le Seigneur. Tu es en train de voir la fin de 2025. 2025, aujourd'hui nous sommes le 19, bientôt nous serons le 20. Et le Seigneur est en train de nous faire du bien. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous bénissons le Dieu fidèle. Nous bénissons le Père des esprits. Nous bénissons le Roi des rois. Nous bénissons l'Alpha, l'Oméga. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Shagabagada. Dans mon esprit, j'ai seulement envie de chanter la chanson aussi. Mon ami, mon ami, mon ami est... Ayabashata. Mon ami, mon ami, mon ami est... Alléluia. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur, bénir le Seigneur là où tu es, célèbre le Seigneur, élève le Seigneur, dis à Dieu merci pour tout ce qu'il te fait dans ta vie. Dis au Seigneur merci pour cette année. Je ne sais pas comment toi tu as vécu cette année, mais moi franchement, j'ai tellement à dire merci à Dieu cette année. Alléluia. Mon ami, mon ami, mon ami. Et Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bisons, merci pour cette année. Nous élevons ton nom. Cette année encore, tu as été fidèle, papa. Tu as été très fidèle cette année. Je te dis merci pour la vie, pour la santé. Merci pour la protection. Merci pour tout ce que tu as eu à faire dans ma vie. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré. Je te dis, Seigneur, que je suis reconnaissante. Vous savez, cette prière d'action de grâce, ce n'est pas une prière qu'on fait des bouts des lèvres.
Si tu te rends vraiment compte que Dieu a fait, alléluia, je crois que c'était il y a quelques jours, et j'étais en train de dire à Dieu merci. C'était lundi ou mardi. Et je disais au Seigneur merci. Et je me suis rendu compte que le merci là ne suffit pas. J'ai commencé à dire, Seigneur, j'ai envie de te faire un sacrifice d'action de grâce. Aide-moi, bénis-moi. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu peux faire le matin. Il m'a seulement dit, fais ton sacrifice d'action. Je dis que Seigneur, ce que je veux faire n'est pas à la dimension de ce que tu as fait pour moi. Le Seigneur m'a dit, fais d'abord par toi. Et j'ai envoyé mon sacrifice à mon Père spirituel. J'ai dit, papa, ton Dieu a beaucoup fait pour moi cette année. Ça, c'est mon sacrifice d'action de grâce, première partie. La deuxième partie arrive. Peut-être tu as même la troisième, la quatrième, la cinquième. Parce que ce que ton Dieu a fait pour moi cette année. Je ne sais pas si tu es comme moi. Ce que Dieu a fait cette année. Le merci ne doit pas s'arrêter du bout des lèvres. Le merci là doit se manifester. Et quand j'ai fait ça, j'ai eu la paix dans mon esprit. J'ai dit au Seigneur merci. J'ai commencé. Tu vas m'aider à faire encore. Parce que ce que tu as fait pour moi cette année, l'argent ne peut pas acheter ça. Ce que j'ai donné comme action de grâce ne peut pas me donner tout ce que tu m'as donné cette année. La santé, la protection, la vie, le courage, les portes que tu as ouvertes. Comment tu as humilié mes ennemis. Comment tu m'as arraché entre leurs mains. Comment tu m'as fait échapper de leurs pièges. Seigneur, je te dis merci. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Notre marche avec Dieu, ce n'est pas dans la... C'est-à-dire que c'est pratique. Si tu veux que le Seigneur commence à se lever pour faire les choses pour toi, toi aussi, prends ton courage à deux mains et commence à vivre cette vie avec Dieu. Ce que nous prêchons, nous vivons ça. Et ça marche. Dieu est trop fidèle. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu peux rire avec quelqu'un, tu ne connais pas son cœur. Mais Dieu qui connaît le cœur de l'homme a la capacité de te préserver, de te protéger. Ta relation avec Dieu ne joue pas avec. Je faisais le témoignage à quelqu'un aujourd'hui. Je dis que tu as vu comment j'ai géré la Nessie. Il me dit, maman, j'ai vu. Tu as vu comment je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué à me battre, à croire, même quand il n'y avait plus raison de croire. Et nous voici rendus à la fin de l'année. Quand je fais mon bilan de cette année, Dieu a été fidèle. Je ne sais pas si le même Dieu a été fidèle pour toi. Apprenons à célébrer ce que Dieu fait pour nous. Apprenons à dire à Dieu merci. C'est une personne qui est aveugle, qui est inconsciente, qui va finir une année sans apprécier ce que Dieu a fait et revenir encore à la traverser avec un long papier. Seigneur, voilà ce que je veux que tu fasses. Est-ce que tu as d'abord dit merci pour ce qu'il a déjà fait? Il y a des personnes qui ont du mal à dire merci aux personnes que Dieu a utilisées pour les bénir. Moi, quand tu me fais du bien, c'est quand tu deviens sorcier que j'arrête. Je te célèbre. Je dis merci à Dieu pour ta vie. Et parce que quand je dis à Dieu merci pour toi, ça fait que le ciel est aussi ouvert pour toi. Ça fait que Dieu se souvient de toi. Ça fait que Dieu va aussi te faire du bien. Apprenons à être reconnaissants. Si ton mari t'a fait du bien, dis-lui merci. Ta femme t'a fait du bien, dis merci. Dis merci à tes enfants. Je dis merci à mes enfants. Quand un de mes enfants me rend service, je dis merci et que Dieu te bénisse. Cultivons la gratitude. Ton degré de gratitude détermine ton altitude. Il y a des personnes qui ont des problèmes, elles sont oui. Mais dès que Dieu donne la solution, on a oublié qu'on a souffert. On a oublié, on trouve que ça devient normal. J'ai envie de m'arrêter encore pour parler à quelqu'un ce soir. Pour dire que merci est très important. Dieu t'a donné les victoires. Tu as fait des mauvais rêves cette année. Les rêves là ne se sont pas réalisés parce que Dieu t'a gardé. Et Dieu m'a permis que tu vois ça dans les rêves.
les plans de tes ennemis, leurs coups, leurs projets, leur ceci, leur cela. Et ça t'a permis de prier, ça t'a permis de prendre un temps de jeûne, ça t'a permis de faire ceci, de faire cela. Mais tu as oublié. Quand la paix est revenue, tu oublies. Seigneur, merci. Merci Jésus. Le merci là te prépare 2026. Le merci là t'ouvre encore les portes. Le merci là fait en sorte que Dieu dispose encore les hommes sur ton chemin pour te faire du bien. Est-ce que tu peux dire au Seigneur merci? Est-ce que tu peux écrire en commentaire merci Seigneur? Seigneur, je te dis merci. La vie, c'est juste, ta vie, c'est un luxe. Quand le Seigneur te fait du bien, retourne lui dire merci. Jésus a prié pour les 10 lépreux. Il y a un seul qui est revenu. Il a demandé, et les 9 autres, ils n'ont pas été guéris aussi. Les 9 autres là, ils n'ont pas été délivrés. Donc il n'y a que cet étranger, ce samaritain qui est rentré sur ses pas pour venir dire merci. Quand tu cherches la prière, oui. Quand Dieu exauce, même venir dire que, oh, Dieu a fait, on a prié, Dieu a fait, tu ne viens plus. Que Dieu nous aide. Disons au Seigneur merci. Merci Jésus. Tu vois la fin de l'année avec tous tes enfants. Ils sont là. Elle dit, ah, est-ce qu'ils ont alors le travail? Ils sont là, est-ce qu'elles sont mariées alors? Maman, il y a les mariés dans les tombes. Il y a les travailleurs dans les tombes. Mais toi, tes enfants sont là. Tu les vois avec tes yeux. Et tu dis à Dieu que ce n'est pas suffisant parce qu'elles ne sont pas mariées. Ils ne sont pas mariés. Ils n'ont pas le travail. Dieu te donne le mari. Tu finis d'insulter. Dieu te donne la femme, tu insultes. Alors qu'il y en a qui pleurent, Seigneur, donne-moi seulement le mari, la femme et tout. Toi, tu as ça, tu ne dis pas à Dieu merci. L'année a commencé, l'année est finie, tu es dans le mariage aussi. Tu sais pas que rester même en mariage, c'est un luxe. C'est facile de rester encore en mariage ces jours-ci. Disons à Dieu merci. Disons au Seigneur merci. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les victoires de cette année. Alléluia. Commence à invoquer le sang de Jésus dans ton âme, dans ton esprit. Dis Seigneur, que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me fasse du bien ce soir. Au nom de Jésus, le sang de Jésus Christ de Nazareth me fait du bien, que le feu du Saint-Esprit brûle en moi. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, nous allons traiter des rêves. Alléluia. Je dis que c'est comme ça qu'on va faire maintenant. La dernière fois c'était mercredi qu'on a prié. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé un message, qui a fait un rêve bizarre. Je vais prendre le temps un peu pour parler de ça. Je pense une prochaine fois, mais je pose quand même. Pour dire que le diable ne dort pas. Elle me dit que cette nuit-là, qu'on a fini de prier, elle fait un rêve où quelqu'un vient lui demander son sang. Et la personne dit non, on va faire une transfusion sanguine à quelqu'un, on a besoin de ton sang, blablabla. Elle prend son sang dans les rêves, elle donne à quelqu'un. Hein? Et c'est après qu'elle se rend compte que la personne mentait. Hein? Maintenant, qui a pris ton sang? Toi, tu as donné ta vie à quelqu'un. Les rêves, elle dit que les rêves sont bizarres, il ne faut pas jouer. Elle me dit, maman Dédé, heureusement que tu nous as enseigné que premier secours, le feu, le feu, le feu. Elle dit, j'ai fait le premier secours. Ta vie est dans ton sang, tes bénédictions dans ton sang. Tout ça est dans ton sang. Est-ce que vous vous rendez compte que le diable ne dort pas? Et le Seigneur est là pour ne pas nous livrer entre les mains de nos ennemis. Que le Seigneur nous fasse du bien. Amen. Le premier rêve de ce soir que nous allons interpréter et prier, c'est une sœur qui a commenté ça sur un de mes posts. Amen. Et j'ai juste copié et j'ai collé. J'ai dit que nous allons commencer à expliquer ces rêves-là terre à terre. Et toi qui te retrouves dedans, tu pries également avec ça et le Seigneur va te délivrer. Amen. Elle dit que se retrouver dans la maison familiale alors qu'on n'y vit plus là-bas physiquement.
être encore à l'école même après avoir quitté les bancs. Le rêve de toujours se retrouver dans la maison familiale, beaucoup de personnes font le rêve aussi. C'est un rêve qui n'est pas bien. Surtout quand tu n'es plus dans cette maison-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. La première chose, c'est que dans cette maison familiale-là, parfois c'est souvent la maison où on a grandi, qui n'était pas peut-être, voilà, quand on dit la maison familiale, ce n'est pas une maison où on louait, où les parents louaient, et on a grandi, et on se retrouve là, tout le temps. Ça veut dire que dans cette maison-là, en dehors du contexte familial que la sorcellerie familiale, ça veut dire que même le quartier n'était pas bien. Ça veut dire que même le bailleur qui avait la maison, il y avait des choses qui se sont passées dans cette maison. Ça veut dire qu'il y a eu des transactions dans ta vie, dans ta jeunesse, dans ton enfance, qui se sont passées dans cette maison-ci. Et ce rêve-là doit attirer ton attention. Il y a beaucoup de transactions. Maintenant, toi qui fais ce rêve, il faut que tu le prennes au sérieux et que tu commences à prier encore pour que le Saint-Esprit t'explique. Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là, dans ma vie? Quelles ont été les transactions maléfiques, alléluia, qui se sont passées dans ma vie? Et quand tu commences à ressasser ça, tu commences à revoir ton enfance. Tu vas te rendre compte que dans cette maison-là, il y avait des choses bizarres, par exemple, qui se passaient. Il y avait des choses compliquées qui se passaient. Peut-être dans cette maison-là, il y avait cette phobie-là, où tu avais souvent peur. Vous savez, et les enfants, quand on était petits, moi par exemple, j'avais toujours peur d'aller me coucher seule, même s'il y avait les gens. Je dormais toujours au salon. C'est-à-dire, quand je dis je dormais au salon, c'est que je dormais là où il y avait les gens. Et on me portait toujours pour aller me mettre sur mon lit. Mais je n'étais pas le genre où on me dit que va te coucher, tu as sommeil, va te coucher dans ta chambre et je porte mes pieds, je vais aller me coucher. C'est-à-dire que j'avais toujours cette sensation comme si quelqu'un était à côté de moi. Vous savez, c'est des choses qui sont réelles. Et des gens vivent ça. Et si toi, tu n'as pas la connaissance, moi, quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai traité avec toutes ces choses-là. J'ai prié pour la délivrance et je peux maintenant venir t'aider par rapport à ça. Alléluia. Donc, la maison là était une maison qui était une porte où la sorcellerie familiale a prospéré. Il y avait des hôtels là qui ont été bâtis où il y a eu des transactions dans ta vie. Ces hôtels-là ont certainement avalé certains domaines. Continue à partager de ta vie. Donc, quand tu fais le rêve-là et que ça se répète, tu dois noter les actions ou les activités que tu fais là-dedans. Parce que le tout, ce n'est pas de prier, je sors de là, je fais ceci. Non, allez que dans chaque rêve, je vous ai dit qu'il y a des détails. C'est pour ça qu'il faut les noter. Les détails, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais dans cette maison-là? Est-ce que tu es comme dans une prison? Est-ce que tu vois ce rêve-là en prélude d'un autre? J'explique. Tu peux voir ça et après ça, tu vois une autre situation. Dieu veut te montrer que la situation-ci, malheureuse que tu vois là, a pour racine la maison là. Comment je peux expliquer ça? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, quand Dieu nous parle dans les rêves, c'est vraiment les détails. Est-ce que tu te vois simplement là-bas, en train de jouer ou bien ceci, cela? Ou bien, j'ai prié avec une dame qui, elle, se voyait toujours derrière la maison familiale à l'âge de 12 ans. Elle avait toujours 12 ans derrière la maison là. D'abord, c'est un esprit de retard. C'est-à-dire que ta vie là, on t'a arrêté à 12 ans. Ou bien à 12 ans, quelque chose s'est passé dans ta vie. Il y a une transaction maléfique qui s'est produite dans ta vie à 12 ans. Donc c'est très important de connaître tous les détails ici. Et de commencer à prier. C'est pour ça que c'est important d'être né de nouveau, d'avoir le Saint-Esprit et de grandir dans le Saint-Esprit, dans la marche avec Dieu. Parce que quand nous grandissons,
le Saint-Esprit a le temps de se développer en nous pour aiguiser nos sens. Pour que nous commençons à communiquer avec lui, à comprendre ce qu'il veut nous dire. Et maintenant, toi qui fais ce genre de rêve, tu dois prier. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois comprendre? Quelles sont les transactions qui ont été faites contre moi dans cette maison? Pourquoi mon esprit, ça veut dire que ton esprit est encore là-bas. Pourquoi mon esprit est toujours là-bas? Tu dois commencer par interroger le Saint-Esprit. La prière, ce n'est pas le feu, le sang. Tu pries comme battant l'air. L'apôtre Paul dit, nous ne prions pas comme battant l'air. Tu ne dois pas prier comme quelqu'un qui donne les coups en l'air, qui fait les faux combats. Tu dois prier avec des précisions. Saint-Esprit, je veux comprendre. Et là, tu prends un temps de prière. Tu commences à invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, que ta lumière soit. Je veux comprendre pourquoi je suis toujours dans cette maison-là. Les raisons ne peuvent pas être les mêmes. C'est toi qui te vois dans cette maison, une autre personne qui se voit dans cette maison. Ce n'est pas la même raison. Hein? Donc, quand on va dire on va prier, ce n'est pas, il n'y a pas un point de prière standard pour dire que toute personne qui se retrouve dans la maison familiale, voilà comment vous devez prier. Non. Chacun est là pour ses raisons. C'est comme les gens qui sont en prison. Chacun est condamné. Chacun a son motif de condamnation. Celui-ci est là parce qu'il a volé. Celui-là est là parce qu'il a tué. L'autre est là parce qu'il a fait ceci, ainsi de suite. Hein? Parce qu'il a menti, faux témoignage, usurpation d'identité, blablabla. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis souvent que la délivrance, c'est toute une école. Une personne qui veut être délivrée n'est pas pressée. C'est une personne qui est prête à payer le prix pour sa délivrance. Parce que la délivrance a un prix. Il faut payer le temps, passer le temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Il faut désirer sa délivrance. Beaucoup de personnes remettent leur délivrance à dire que entre les mains des hommes de Dieu. Non! Les hommes de Dieu aussi ont leurs problèmes et leurs préoccupations. Un homme de Dieu normal et sérieux, il va t'orienter, il va t'accompagner. Mais il y a des choses, des prières que c'est toi-même qui dois faire. Il y a des révélations que c'est à toi seul que Dieu va donner des révélations. Est-ce que tu peux me partager ce direct? C'est à toi que Dieu va venir te révéler certaines révélations profondes de ta vie. Donc tu dois être disposé à écouter le Seigneur. Et il faut que le Seigneur voie en toi la volonté profonde, la décision d'être délivré. Seigneur, je veux sortir de là. Ma vie ne peut plus rester comme ça. Quand tu n'es pas encore arrivé à ce point-là, ta délivrance n'a même pas encore commencé. Donc Seigneur, pourquoi je me vois encore dans cette maison-ci? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui? Et c'est à toi que Dieu va donner les réponses. Il peut te donner les réponses à toi. Il peut utiliser un homme de Dieu pour te parler. Il peut te parler par la bouche de quelqu'un. Un parent qui va te raconter une histoire. D'où l'importance, tu dois avoir son cahier pour écrire. Tu n'écris pas. Les détails là vont t'échapper. Et ta délivrance ne sera pas complète. Maintenant, quand tu sais le pourquoi tu es là-bas, c'est là où tu attaques dans la source de ta présence là-bas. Si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Donc, je ne veux pas venir te dire ici là que se retrouver dans la maison familiale veut dire que voilà comment tu dois prier pour sortir de là. Je te donne les étapes de la prière. Il faut que tu saches pourquoi tu es là-bas. Dans cette maison-là, il y a quoi? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui habitait avant vous dans cette maison, qui a fait des pratiques, qui a déclaré ceci, qui a déclaré cela. Je ne sais, il y a toujours quelque chose. Oui, il faut payer le prix pour sa délivrance. Sa délivrance a un prix. Il faut payer le prix. Dans la prière, il faut aimer Dieu, il faut être rempli de la parole de Dieu, il faut faire même des sacrifices. Il y a plein de choses. Il faut être correct avec Dieu. La délivrance a un prix. Et quand tu es délivré, la délivrance aussi a des fruits. La délivrance n'a pas qu'un prix. La délivrance aussi n'a pas que le prix. Il y a aussi les fruits de la délivrance. Les fruits de la délivrance sont doux. Quand tu es délivré, tu es paisible. Ta vie a un sens. Ta vie donne envie. Alléluia. Maintenant, et c'est aussi un esprit de retard. Donc, pendant que tout ce que le Seigneur va te dire, tu vas
détruire le retard. Et tu vas aussi sortir, prier pour sortir de là. Je vais vous faire un exemple. Toujours de la maison familiale qu'on voit ici. Parfois, quand tu fais ce genre de rêve, écoute, et que tu as prié, tu es là-bas. Est-ce que tu sais que l'hôtel qui est dans cette maison-là a avalé beaucoup de choses qui t'appartiennent? Et que Dieu peut te remontrer là-bas pour récupérer tout ce que l'hôtel a avalé. Parce que tu peux te retrouver là-bas, j'ai dit au début que tu te retrouves là-bas, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es esclave? Est-ce que tu laves le sol? Est-ce que blablabla? Et maintenant que tu te rends compte que ce n'est pas bien, tu commences à prier pour sortir, briser les liens, te déconnecter, que ton esprit sorte de là, que ta vie sorte de là. Oh, il faut aussi prier que l'autel de cette maison-là vomisse tes bénédictions. Que l'autel-là vomisse tes grâces. Que l'autel de cette maison-là, parce que quand tu es là-bas, c'est que cet autel-là a avalé tout ce qui est bien pour toi et te limite, te retarde, blablabla, tout ce que tu veux. Maintenant, tu dois prier pour que l'autel-là vomisse tout ce que ça t'a avalé avant de sortir de là. Parce que si tu sors de là et que tu laisses tout ce que l'autel a avalé, tu sortiras de là les mains vides. Si tu comprends ce que je viens de dire. Donc ne prie pas seulement que je sors, mon esprit sort de cette maison, tout ça, non. Tu dois d'abord connaître le pourquoi, tu demandes à Dieu. Maintenant, avant de sortir, tu dois exiger que l'autel là, que toutes les transactions qui ont été faites là, que les transactions là soient renversées. Tu récupères maintenant, tu ordonnes à l'autel là, tout ce que l'autel ou les hôtels de cette maison ont avalé dans ma vie, je vous ordonne de vomir ça. De vomir, de vomir. Et quand ça finit donc de vomir, tu vas commencer à faire peut-être des rêves où tu es dans cette maison-là, mais tu es béni là-bas dedans. Et tu te poses la question, pourquoi je suis ici, mais je suis béni? Pourquoi je suis ici, mais les choses bien mariées? Ça veut dire que l'autel-là a déjà vomi ce que ça t'avait avalé. Maintenant, à toi donc maintenant de récupérer ça et de get out, de sortir. Je ne sais pas si tu as bien compris ce que j'explique ici. Si tu n'as pas compris, tu vas bien écouter la vidéo quand je vais finir. C'est important. Tu peux même la télécharger. Tu l'écoutes. Moi, quand une vidéo me bénit, un message, je la télécharge et je l'écoute et je la réécoute. La délivrance, c'est un travail. On fait même les devoirs. Est-ce que tu écoutes ce que je suis en train de te dire? Alléluia. Pareil pour se retrouver toujours à l'école alors qu'on a quitté les bancs. Ça, c'est un esprit de retard. Tu es toujours à l'école, ça veut dire que tu es en retard dans ta vie. Tu es à l'école et on fait l'examen et tu n'as pas fini le devoir et on doit remettre la feuille et tu es toujours pressé. C'est un esprit de retard que tu dois briser dans ta vie à tous égards. Et si je commence à te poser des questions, je vais me rendre compte que tu es en retard dans beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur a besoin, tu as besoin que le Seigneur te libère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui prend des notes ou bien qui m'écoute ou qui est béni? Est-ce que tu peux commencer à me mettre les pouces? Alléluia. Voilà, la suite c'est composer sans avoir terminé l'épreuve, oublier ses réponses aux questions. C'est ce que j'ai dit. Donc nous allons quand même prier avant de continuer. Tu vas commencer à dire au Seigneur, Seigneur, ouvre que ta lumière soit. Révèle-moi pourquoi je suis toujours dans cette maison familiale. Révèle-moi ce qui a été fait dans ma vie, dans cette maison. Révèle-moi les transactions qui ont été faites. Commence à prier, dis Père, au nom de Jésus, pendant que je prie. Révèle-moi toutes les transactions qui ont été faites dans mon enfance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans cette maison. Tout ce que j'ai perdu dans cette maison. Père, pendant que je prie, révèle-moi, je t'en supplie. Au nom de Jésus, je ne veux pas entrer en 2026 en étant toujours là-bas. Ouvre mes yeux, donne-moi de comprendre par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es en train de prier? Dis Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Et même avant que le Seigneur ne te révèle, tu commences à détruire.
Que toute mauvaise chose, toute une transaction de ma vie, tout ce que j'ai perdu dans cette maison-là, je renverse ça au nom de Jésus. Je renverse ça au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, tu t'appelles l'ancien des jours. Tu connais toutes choses. Tu n'es pas limité dans le temps. Tu as la capacité de rentrer en arrière. Pendant cette période de mon enfance-ci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus, tu as la capacité de rentrer. Seigneur, rentre dans mon passé et va restaurer ma vie qui a été détruite dans cette maison. Toutes les alliances qui ont été tissées là-bas, que les alliances-là se brisent. Que les alliances-là se brisent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que j'ai perdu dans cette maison, je récupère ça. Les autels de cette maison qui ont avalé mes grâces, je vous ordonne de vomir, de vomir, de vomir, de vomir au nom de Jésus-Christ. Là, je donne seulement les canevas de prière. Alléluia. C'est très important. Pareil pour l'école où tu te trouves ici. Là-bas, c'est inévitable. Tu brises seulement le retard. Je détruis tout esprit de retard. Je brise les jours de retard. Je rejette le retard par le feu de Dieu. Que le Saint-Esprit mette ma vie à jour. Je détruis le... Tu dois détruire le retard dans ta vie. Des rêves là où tu n'as jamais fini l'épreuve. C'est l'esprit de retard. Des bénédictions en retard. Ces esprits-là qui mettent les bénédictions en retard, qui a dit que tout le monde est à l'heure pour toi, c'est toujours après. On pense toujours à toi en retard. Il faut briser ça. Et je prie pour toi, si tu es dans cette situation, que l'esprit de retard te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen. Se retrouver dans l'eau, partager des moments avec des personnes décédées. Ah, là. Retrouver dans l'eau. Déjà, c'est la présence des esprits des eaux. Et ça veut dire que ta vie est dominée par les esprits des eaux. Et tu as des alliances avec ces esprits qu'il faut briser. Des alliances avec le monde marin. Les réclamations des esprits des eaux. Te retrouves dans l'eau. Ta destinée est dans l'eau. Tes grâces dans l'eau. Est-ce que tu sais qu'il y a un monde sous l'eau là-bas? Ça veut dire que ta vie est là-bas. Ton âme est là-bas. Les bénédictions que tu cherches sur la terre, c'est là-bas dans l'eau. Et Dieu te montre ça. Que sors de là. Tu dois prier pour sortir du monde marin. Pour te déconnecter. Pour sortir tes bénédictions du monde marin. Sortir ta vie, ton mariage, ta santé, tes esprits des eaux. Alléluia. Shabakatia. Maintenant, tu es toujours avec les personnes décédées. La Bible dit que toute personne qui est en contact avec l'esprit d'une personne décédée, c'est la mort. Donc, quand tu vas y aller mort dans tes rêves, commence seulement à chasser l'esprit de mort. L'esprit de personne, il y a l'esprit d'un mort et l'esprit de mort. L'esprit d'un mort, c'est l'esprit d'une personne décédée. Et l'esprit de mort, c'est un démon qui vient détruire, un démon de mort. Est-ce que tu comprends ça? Donc, tu dois tellement chasser la mort. Parce que la mort, là, va commencer spirituellement. Elle va commencer par détruire les choses autour de toi. Après, ça va peut te prendre physiquement. Alléluia. Et cet esprit de mort se manifeste. Aujourd'hui, j'ai prié avec une maman, une servante de Dieu, qui m'a appelée. Elle me disait en riant. Elle me dit, maman Dédé, je suis tombée. Et je me suis fait mal au genou. Je masse mon genou là. Ça a tiqué dans ma tête. Je lui dis qu'une grande personne ne tombe. Quand une grande personne tombe, c'est pas bon. Quand une grande personne va dire que non, ça peut arriver. Si tu es une grande personne, tu m'écoutes et que tu tombes. Ne prends pas ça au premier degré. C'est trop grave. Ça veut dire que tes ennemis se sont associés. L'autel qu'ils ont bâti pour t'atteindre, là, ça t'a touché. Quand un adulte tombe, hein, c'est que dans le règne de l'esprit, les choses s'est passées.
avant de traiter la douleur et tout ça, à ne pas négliger, mais nos spirituels. Tu dois prier. Je lui ai seulement dit que prions. Elle m'a dit, maman, dit que prions. On a seulement commencé à prier là. Je dis au nom de Jésus, tout ce qui a été fait pour te renverser, c'est renversé. Parce que dès que tu tombes physiquement, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été fait pour te renverser. Et dès que ça se manifeste physiquement, c'est qu'on t'a atteint. Comment ce que je suis en train de dire? Ça fait 20 ans que je suis dans la fesse. Donc, elle te parle quelque chose, surtout dans le domaine de la délivrance. Prends ça avec beaucoup de sérieux. Alléluia. Il y a les révélations, il y a l'expérience. C'est très important. Donc, si tu es là, tu marches, tu tombes. On a une maman à l'église qui était tombée comme ça. Petite chute, elle s'est cassé les doigts, elle s'est cassé le pied et tout. Un jour, je rappelle que tu es tombée même. Elle me dit, maman, je dis que là où je suis tombée, je ne peux pas t'expliquer. Chez moi. Mais si tu vois les fractures qu'elle a eues, suite à la chute là, je dis que ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas normal. Retour à l'envoyeur. Quand on a fait le retour là, ceux qui étaient là le jour qu'elle a témoigné, vous savez ce qui s'est passé. Il ne veut pas dire ça ici. La personne qui était à l'origine s'est retournée chez elle. Donc ne néglige pas une chute. Ne néglige pas les rêves où tu vois les morts. Où mon père est venu me donner des conseils. Quels conseils? Il y a les conseils dans la Bible. Il y a les conseils partout. C'est un mort qui va venir te donner le conseil. C'est qu'il est venu te chercher. Donc tu dois déjà invoquer le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ta maison. Tu laves ton âme dans le sang de Jésus. Tu laves ton esprit dans le sang de Jésus. Tes enfants. Tu chasses la mort. Tu chasses la mort. Tu chasses la mort. Te déconnectes. Au nom, c'est une personne que tu aimais. Il y a d'autres même qui mangent avec les morts. Il y a d'autres qui ont des rapports sexuels avec les morts. Ça, c'est compliqué, ça. Alléluia. Donc, voilà comment tu dois prier ça. Contre ça. Amen. J'ai envie de finir d'expliquer. Et si on peut prier un peu vers la fin. Il est à 54. Alléluia. Est-ce que tu es béni? Être dans des véhicules à destination bizarre et construit. Être dans le véhicule dans le rêve, ça a beaucoup de signification. Il y a les voitures dans les rêves, pour la plupart sont des cercueils. Quand tu vois dans une voiture, on t'amène à quelque part, mon ami. C'est la mort qui te... on est en train de t'amener dans une destination, genre, dès que tu te lèves seulement, on commence à chasser l'esprit de mort et tout. Vous savez, être dans le véhicule à destination bizarre, y compris chauffeur et passager, être poursuivi par un chien ou être mordu par ces derniers. Les chiens représentent les esprits des eaux, la sorcellerie marine. Donc quand tu vois les chiens dans tes rêves, sache que tu es attaqué par la sorcellerie marine. Donc il faut te lever pour attaquer la sorcellerie marine. Maintenant quand tu te retrouves dans une voiture, dans le rêve, où tu ne connais ni le chauffeur, même si tu connais le chauffeur, et tu ne sais pas là où on t'amène là, mon ami, on t'amène là dans le monde des bocaux. Donc tu dois seulement te lever pour renverser. Ce que tu dois faire aussi quand tu fais un mauvais rêve, après avoir envoyé le feu, il faut renverser le rêve là. Dis je renverse, je renverse, je renverse. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient prévu, toi tu appelles le contraire. S'ils avaient prévu de te détruire, c'est le contraire qui va se passer. Je renverse au nom de Jésus. Je renverse ce rêve-là. Au nom de Jésus de Nazareth, je renverse ça par le sang de Jésus. Je renverse ça par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je n'irai pas dans une destination inconnue. Je descends de cette voiture. Au nom de Jésus, tu commences à prier. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Alléluia. Maintenant, être mordu par le chien, ainsi de suite. Ce sont les attaques par les esprits des autres. Surtout s'il vient te mordre la main, c'est qu'il attaque tes finances. Il attaque tes finances. Tu dois prier. Quand tu dois prier, c'est le travail. La prière, là, c'est un boulot. C'est un travail. Tu comprends? Si toi-même, tu ne peux pas prier pour toi-même pendant beaucoup de temps, tu veux que qui prie pour toi plus que toi. Personne ne peut prier pour toi plus que toi-même.
Toi-même, tu dois prier pour toi-même. Tu dois prendre ta vie au sérieux. Malgré toutes tes occupations que tu as, tu dois avoir au moins 3 heures de prière par jour. Même si ce n'est pas d'affilée, parce que, mais tu dois tailler ça, parce que c'est au moins la dîme de ton temps que tu donnes à Dieu. Nous devons donner à Dieu la dîme de tout, même de notre temps. Si tu ne peux pas donner à Dieu la dîme de ton temps, c'est que franchement, tu dois donner à Dieu la dîme de ton temps. La prière, c'est un travail. Et c'est intentionnel. Ce n'est pas par hasard qu'on va te dire, tu as prié aujourd'hui comme un petit enfant. Oh, je n'ai pas prié, tu as oublié. Maman, c'est comme quelqu'un qui tu as ses remèdes à prendre et puis tu oublies de boire tes médicaments. Tu vas accuser le médecin comment? On te dit, bois ça à telle heure. Bois le matin, bois le soir. Et toi, tu fais tout sauf boire tes remèdes. Tu vas t'en prendre à qui? À personne. Tu dois avoir au moins 3 heures de prière par jour. C'est important. C'est la dîme de ton temps que tu dois donner à Dieu. Si tu n'as rien fait, tu dois trouver comment est-ce que tu vas trouver le temps là pour passer 3 heures avec Dieu. Tu peux dire peut-être 1 heure le matin, 30 minutes à telle heure. Tu gères ça comme ça. C'est important. Refais le même rêve. Ça veut dire que c'est sérieux. Dieu attire ton attention. Que ne néglige pas ça. Quand tu refais le même rêve, Dieu te dit que c'est sérieux. C'est important. Traite ça. Si tu ne traites pas ça, ça va te détruire. Traite ce rêve. Traite ça dans la prière. Renverse ça. Annule ce qui a été fait. Lève-toi et détruis. Tu comprends? Intercède. Combat. C'est ce que ça veut dire. Donc ne dis pas que je suis habitué. C'est mon rêve que je fais souvent. Je suis toujours. Et tu te décourages. Ça ne doit pas te décourager. Ça doit t'interpeller. Et te motiver à continuer. Si tu vois, ça veut dire que c'est encore là. Continue seulement. Jusqu'à ce que ça va finir. Tu comprends? Avoir des enfants dans les rêves et vivre une vie de foyer qu'on n'a rien. Jesus. Avoir des enfants dans les rêves, ça veut dire que tu es un mari de nuit. Une femme de nuit. Bon, avoir des enfants, c'est que... Voilà. Et ta famille, tu as une famille spirituelle. Et ta famille spirituelle a combattu ta famille physique. C'est pour ça que le mariage n'a rien à voir. Elle dit que le mari spirituel va combattre le mari physique. Les enfants spirituels démoniaques là, vont combattre tes vrais enfants. Donc, tu seras pourchassé, tiraillé des deux côtés. Donc, quand tu fais ce genre de rêve là, tu dois d'abord demander pardon au Seigneur parce que c'est un péché. Et après, chercher la délivrance du mari spirituel. Tu comprends ça? J'ai fait le témoignage là avec certaines personnes. J'ai prié avec un monsieur une certaine année. Et le monsieur avait des problèmes de mari de nuit. De femme de nuit, autant pour moi. Et alors, c'est ça qu'il avait amené en fait. Son problème là, il m'a dit, maman, aidez-moi, c'est femme de nuit, femme de nuit. Et donc, on avait prié et le Seigneur l'avait délivré. Mais dans son rêve là, la femme de nuit est revenue. Écoute-moi bien l'histoire-ci. Et la femme de nuit là vient lui dire que tu es parti prier avec maman Dédé, non? Le divorce. Mais entre toi et moi, il y a eu les enfants. Tu dois me payer la pension alimentaire. Je vais élever les enfants là avec quoi? Femme de nuit qui vient demander pension alimentaire. Pension alimentaire au papa physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ton argent que tu vas travailler sur la terre, ça va seulement partir comme ça. On ne va rien comprendre. Pourquoi? Parce que il y a les réclamations des maris. Donc quand tu as les enfants dans le règne spirituel, l'argent entre tes mains, tu ne vas même pas voir. Ça va disparaître. Puisqu'ils viennent réclamer ça, tu es leur mère là-bas. Tu dois les nourrir. Tu dois t'occuper. La vie est trop spirituelle. Les gens qui ne comprennent pas le spirituel,
qui jouent avec, qui pensent que on fait les choses de Dieu quand on est content. Quand on n'est pas content, on dit au Seigneur que attends un peu. Le diable, lui, n'attend pas. Il te traite. Donc, le monsieur veut me dire, maman, de l'autre, si on prie comment? La femme vient avec les papiers, qu'elle pension alimentaire. Vous savez, il y a des choses qu'on dit par expérience. Il y a des choses qu'on dit par révélation. Il y a des choses que la Bible... Vous comprenez un peu? Ça sont des évidences. Et on a bagarré pour que la fille aussi dit que je ne paye pas. La femme dit que comme tu as dit que le mariage est fini, je ne refuse pas. Tu m'as répudié, tu m'as chassé. Dans les rêves, mais tes enfants. Ils m'ont dit que les enfants là doivent die by fire. Ils sont die by fire. Et le monsieur a été libre. Comment est-ce que je veux dire? Très bien. Donc, il y a des choses que ne jouent pas avec ta vie. Donc, quand tu es arrivé, que tu as les enfants en lien spirituel là, they must die by fire. Oui, sinon ils vont te nuire. Ils vont te perturber. Ils vont... Et tout ce que je dis ici, là, ce n'est pas des sujets de prière où tu fais en 5 minutes, 10 minutes. C'est que tu prends point par point, non. Tu t'organises. Ça, là, seulement, je fais 1 heure sur ça. Aujourd'hui, je vais traiter seulement les enfants aussi. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Donc, tu dois être organisé pour ta délivrance. Je viens te supplier. Ne relègue pas ta délivrance entre les mains de quelqu'un. Tu dois t'engager toi-même. Tu dois t'engager. Alléluia. Maintenant, manger dans les rêves, rapprocher dans les rêves, blablabla. Ça, je vous ai dit ce que ça veut dire. Hein? Toi, c'est des choses que tu dois prier. Tu dois prendre des programmes de jeûne, de prière, où tu dis que voilà seulement ce que je veux, Seigneur, délivre-moi. Libère-moi. Délivre-moi. Fais des programmes de prière. Seigneur, je veux être libre. Parce que quand tu as toutes ces choses, le rêve spirituel ne trompe pas. Ça ne manque pas. Quand c'est là, c'est là. Tant que ce n'est pas défait, c'est là et ça te bouffe l'énergie dans le physique, financièrement, dans tes relations. Quand tu as ce genre de relation, tu ne peux pas avoir la paix. Tu as toujours des problèmes bizarres. Aujourd'hui, tu es content, demain, tu n'es pas content. Tu es double personnalité, les sauts d'humeur, les chèques au bord du succès, les bénédictions à -1. Quelque chose, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Quand c'est à côté de toi, bam. Et puis, il faut que tu te lèves pour combattre ça. C'est la guerre spirituelle. Alléluia. Et le Seigneur écoute les prières. Dieu délivre. Tu dois aussi être dans une église où on fait la délivrance. Parce que si tu n'es pas dans une église où on fait la délivrance, c'est compliqué. Si tu es avec un pasteur qui ne comprend pas ces choses, alors que toi, tu as des problèmes là, c'est compliqué. Amen. Donc nous sommes à Paris, au Centre chrétien de restauration, l'église Centre chrétien de restauration. Ce dimanche-là, on va beaucoup prier. On aura le temps de prier beaucoup. À Yaoundé, nous sommes en vente tropicana, derrière la chapelle, la station Bokom. Tu dois venir à l'église. Parce qu'il y a des prières, moi, il y a des hommes de Dieu qui sont libres de faire des prières fortes sur les réseaux comme ça. Moi, je ne me sens pas libre de faire des prières comme ça. Il y a des prières qu'on ne donne pas ici. Ça, vous comprenez. Vous devez prier. Dieu n'a pas permis, peut-être ce soir que je vous explique seulement ça pour vous réveiller. S'il vous plaît, prenez vos vies en main. Prenez vos vies en main. Personne ne va faire ça à votre place. C'est toi-même qui te lève pour dire que non. Jephthé a dit, quand ses frères l'ont rejeté, il dit que j'ai regardé ma vie. J'ai compris qu'il faut que je prenne ma vie en main. Tu dois te lever passer une fin d'année comme ça. Que je commence mon jeûne. Et ma prière. Seigneur, Dieu écoute tout le monde. Seigneur, il va te conduire quelque part. Seigneur, délivre-moi. Les rêves, c'est quoi? Seigneur, libère-moi. Seigneur, je refuse cette vie-là. La vie que je mène, ce n'est pas ma vie. Je refuse ça. Tant que tu n'as pas commencé dans ton esprit ta révolte là, même si qui prie pour toi, ça va pas marcher.
Comment est-ce que Dieu dit? Je prie pour toi ce soir, quel que soit le rêve que tu fais, que tu as fait, que le Seigneur réveille ton esprit. Ça, c'est ma prière pour toi ce soir. Que le Seigneur réveille ton esprit. Il y a d'autres qui négligent. Je prie que l'onction de Dieu te touche, afin que tu ne négliges plus ta vie spirituelle. Que tu prennes ta vie spirituelle au sérieux. Je prie pour toi ce soir, que le Seigneur réveille ton esprit. Que tu commences à prendre ta relation avec Dieu au sérieux. Que tu commences à prendre tes rêves au sérieux. Et je prie que le Seigneur, qu'il te remplisse, qu'il te délivre. Quel que soit ce que tes rêves veulent dire, pendant que je suis en train de prier, que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu te fasse du bien. Dans ta tête, je dis que première chose, renverse, allumant le feu, dis je renverse le rêve-ci. Même si je n'ai pas compris, je renverse d'abord. Je détruis la racine. Deuxième chose, tu détruis la racine de ce rêve. Quelle que soit la source, quelle que soit la provenance, quelle que soit la signification, je renverse ça au nom de Jésus. Tout ce qui est mauvais là, je renverse ça. J'annule ça. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu prends ça avec sérieux, peut-être tu dis, je vais commencer à faire, je vais prendre un jeûne de 7 jours. Tu définis tes modalités de ton jeûne. Peut-être de 6h à midi, de 6h à 13h, de 6h à 18h. Peut-être je vais seulement manger des fruits. C'est toi-même qui décides à ton corps. Et puis je vais prier comme ça. Tu fais ton petit programme. Et tu commences à t'exercer. À t'exercer. Est-ce que tu comprends? À t'entraîner dans le règne spirituel. C'est très important. Et tu verras que tu vas grandir spirituellement avec les éléments que je te donne ici. Et maintenant, tu as aussi besoin des hommes de Dieu qui vont t'accompagner pour ta délivrance. Mais tout ne sera pas entre les mains de l'homme de Dieu. Tu as ta part à faire. Et Dieu nous utilise donc maintenant pour venir sceller. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu ne fais pas ta part, nous n'allons pas faire ta part à ta place. Même Dieu ne fait pas notre part. Dieu, tu ne pries pas, il ne fait pas. Tu comprends ça? Voilà. Alléluia. Donc, je prie pour toi. Je prie pour toi que Dieu t'aide. Si tu fais un rêve bizarre, écris. On va encore décortiquer ça. On reviendra prier parce qu'il faut que tu pries avec la connaissance. Prier sans connaissance, encore, c'est une autre perte de temps et d'énergie. Il faut que tu aies la connaissance de ce que tu demandes. Des esprits qui te combattent. Il faut que tu connaisses quels sont les esprits qui me combattent. Donc, d'où le discernement des rêves. J'attaque quel esprit? Peut-être quand tu vas voir les esprits des chiens, tu vas commencer à dire les esprits d'animaux, je vous cherche. Ce n'est pas ça. Les esprits des eaux, sorcellerie marine. Donc, il faut avoir déjà la connaissance là et commencer à les attaquer. Et maintenant, même pour les attaquer, il faut avoir une certaine notion aussi parce que il y a les retours. Alléluia. Donc, que le Seigneur te bénisse. Qu'il t'accorde la grâce de lui dire merci. J'insiste sur le sacrifice d'action de grâce. Le merci que nous devons dire à Dieu en cette fin d'année. C'est important. C'est très important. Et vous allez voir comment le Seigneur va vous accorder des victoires. Alléluia. Donc, continuez à partager cette vidéo. Continuez à vous abonner, à réécouter, à prendre des notes. Et vraiment que Dieu vous visite, que Dieu vous délivre, que Dieu vous fasse grâce. Au nom de Jésus. Abonnez-vous à nos pages. Je dis Amen, Amen, Amen. Rendez-vous dimanche. Je vous attends dimanche. Nous attendons dimanche à l'église. Amen, Amen, Amen. Shalom.